Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre du salon virtuel 2023, je reçois Agnès Dupré. Bonjour Agnès et Agnès Dupré. Alors, qui es-tu? Dis-nous un petit peu plus sur toi. Bonjour, alors je suis une auteure basée dans l'Allier, dans une petite ville qui s'appelle Ghana. D'accord. Euh, voilà, j'ai commencé par le journalisme et aujourd'hui j'écris des livres. Donc voilà, les deux premiers sont des récits autobiographiques et le tout nouveau qui s'appelle La fille au parapluie rouge est plutôt un recueil de nouvelles. D'accord. Alors, tu nous dis autobiographique, c'est-à-dire des histoires vécues en tant que journaliste, des choses comme ça, ou ça se présente comment? Alors non, c'est pas mon vécu de journaliste, même si peut-être qu'un jour j'aurai matière à écrire des choses sur le sujet. Non, j'ai écrit mon premier livre pendant le premier confinement, en mars 2020, D'accord. sur fond de crise conjugale. Voilà. Et au départ, c'était un journal de bord qui n'avait pas vocation à être publié. Et finalement, sur les encouragements de ma meilleure amie qui lisait chaque épisode avec délectation, je l'ai envoyé à deux maisons d'édition et Hello Édition a répondu à l'appel et j'ai signé mon premier contrat avec eux. Voilà. D'accord. Donc là, voilà, là, crise, crise sanitaire. Comme tu dis, après crise conjugale aussi, peut-être, Voilà. ouais, c'est Et ça que tu veux dire. cohabitation. Et cohabitation, peut-être c'est ça, bon, pour pas rentrer dans les détails, mais en gros, une séparation pendant le Covid, non, c'est peut-être C'est ça. ça. C'est Donc du coup, exactement ben, ça. tu peux pas déménager, t'es bloqué, j'imagine, et tout ce qui va, Voilà. voilà, t'es obligé de rester, vous êtes obligés finalement les deux de vivre De ensemble, cohabiter. voilà, de cohabiter dans une, enfin, voilà. D'accord, bon, ça, vu comme ça, c'est vrai que ça peut être un peu fou finalement, puisque il y a tout qui est stoppé. Tu es obligé, tu vois, il y a cet aspect obligatoire finalement, parce que tu dois cohabiter avec lui. Et donc, du coup, là, tu nous amènes un petit peu dans tout ça, ça, le quotidien. Le quotidien et les règles du confinement qui, on l'a peut-être oublié, changeaient tous les 15 jours. Ah On ne oui, oui. savait pas pour combien de temps on était confinés. On avait des autorisations de sortie, des périmètres où on n'avait pas le droit de dépasser 1 kilomètre à la ronde. Moi à l'époque, j'étais en région parisienne, donc on était dans notre bloc de, de HLM et on ne pouvait pas bouger de là où on était, quoi. Vraiment, c'est pas la même chose que les gens qui ont été confinés à la campagne. Donc, je voulais apporter à la fois mon témoignage de ce confinement et à la fois, je me suis dit que d'autres personnes auront vécu des situations familiales un peu compliquées. Donc voilà, moi, c'est mon témoignage et je décide un petit peu de mettre beaucoup d'humour dans ce récit, puisque on se retrouve dans une situation qui n'est pas drôle, mais qui finit par le devenir, tellement c'est Ouais, compliqué. j'essaie après, quand tu me parles, d'imaginer le truc. Et puis, en fait, ça peut finalement faire des situations complètement un peu grotesques, presque. Ah, mais c'est ça, c'est Tu ça. vois Donc ce on que je veux rigole dire? de toutes les petites choses du quotidien. Ouais. Voilà. Puisque finalement, voilà, tu vas arriver, mais en fait, bah, finalement, tout est exagéré pendant le Covid, finalement, puisque Ah, la mais moindre complètement. chose, on sait tous que pendant le Covid, la moindre chose, on avait l'impression que si on nous laissait 10 minutes pour aller dehors, c'était exceptionnel, quoi. Oui, 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 on partait avec notre Ouais. attestation même pour descendre les poubelles, on avait peur. Enfin, c'était quand même une période dingue. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ensuite, alors, bon, tu as fait cet ouvrage, et ensuite, tu passes donc à un autre ouvrage autobiographique. Oui, alors au départ, le premier livre, Poisson d'avril, ne devait pas avoir de suite, puisque bah, je ne veux pas spoiler, mais voilà, j'ai eu un grand changement de vie. Après le confinement, je suis partie de la région parisienne, puisque me voilà en Auvergne. Et malheureusement, la vie a fait que j'ai vécu quelque chose d'assez difficile, enfin de très difficile. Mon mari, dont j'étais séparée, est tombé malade et gravement malade puisqu'il est décédé. Et je l'ai accompagné dans ces derniers moments. Et je voulais que ce qui reste de notre histoire, ce ne soit pas uniquement ce confinement, mais aussi l'amour qui nous a réunis sur la fin de sa vie. Donc, donc voilà, donc là, ce deuxième livre est un témoignage de résilience et de qu'est-ce qu'on fait après. Et voilà, j'avais besoin d'écrire à ce moment-là. J'avais Alors, vraiment besoin d'écrire.
ça montre aussi, alors je ne sais pas si je me trompe ou pas, que ben, et moi, comment je le vois, c'est que quand même, tu étais resté quand même long moment avec cet homme avant la Oui, une dizaine séparation. d'années, oui. Voilà. Mais que même séparés, finalement, il y avait toujours il y avait quelque chose quand même entre vous, même Oui, séparés, oui, même si, comment dire, comme là, tu le montres, voilà. Tout à fait, c'est quasiment une preuve d'amour, c'est exactement. d'accompagner vers la mort, quoi, ça veut dire. Oui. Et c'est donc même si vous avez décidé, j'imagine, j'ai pas lu le livre, mais d'un commun accord presque de vous séparer, au final, tu l'accompagnes vers ben, les derniers instants de sa vie, tu vois. Donc c'est quand même C'était exact. extraordinaire. Oui, oui, c'est ça. Donc j'imagine que les deux tomes, voilà, enfin les deux tomes. La première partie, donc ben, c'est le confinement puis jusqu'à la séparation, c'est ça. Et Oui. ensuite, l'autre, c'est plus la séparation, comment vous le vivez jusqu'à malheureusement, son décès, sa maladie, toutes ces choses-là qui, au final, vous réunissent inconsciemment. Oui, oui. Alors, d'autant que avant qu'il tombe malade, on avait décidé de se redonner une chance. Donc voilà. Ouais, Cette ouais, chance, on d'autant ne plus l'aura dur. pas vraiment eue. Et moi, j'avais besoin d'écrire sur ce sujet-là. Après, j'ai lu beaucoup de livres sur le deuil et ça m'a beaucoup aidé après avoir écrit ce livre. Et voilà, c'est un sujet qui est souvent traité en littérature et qui peut aider d'autres personnes qui ont perdu quelqu'un de très proche. Donc voilà. Oui, Moi, alors ça tu nous m'a aidé livres à aussi, avancer. je ne sais pas, voilà, c'est un ressenti, mais j'imagine que tu nous livres aussi un petit peu des ressentis et presque quelques petites, enfin, pas des conseils, puisque c'est pas le but vu que tu l'as raconté, mais en le lisant, on peut peut-être s'identifier et arriver, tu vois, à surmonter quelques étapes si on a vécu des choses similaires ou C'est des un choses comme témoignage. ça. Et tu peux, je pense, aussi aider les gens finalement à travers l'histoire. Mais bon, c'est suggéré que, bon, tu vois, comment tu l'as vécu, des choses comme ça, j'imagine. Oui, 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 c'est ça, c'est le but d'un témoignage. Et puis, je traite aussi de la notion de pardon qui est importante parce que parfois on peut se déchirer dans un couple et nous, on s'est quitté apaisé finalement puisque voilà, on a pu se parler de tout ce qui s'était passé et voilà, je lui ai pardonné. Voilà, Oui, c'était important. Donc, d'accord, voilà, cette partie de mon histoire, il fallait que je l'écrive pour tourner la page après et passer à d'accord. autre chose, d'un point de vue littéraire aussi. Oui, bien sûr, oui, oui, parce que finalement, on le voit alors. Puisque tu écris un troisième ouvrage, c'est ça? Ouais, Et de là, c'est plus pareil, c'est ça? C'est un recueil de c'est un nouvelles? recueil d'histoires, voilà, des nouvelles, des histoires courtes que j'avais en stock sur mon ordinateur pour une grande partie depuis longtemps et que je n'osais pas éditer. C'est mes premiers écrits pour la plupart. Et comme là, j'ai un éditeur qui me fait confiance et je l'en remercie, je lui ai envoyé et il m'a dit, il était partant, donc on a signé un troisième contrat d'édition. Donc j'ai complété un petit peu ce stock d'histoires courtes, je les ai retravaillées parce que certaines, je les avais écrites il y a 15 ans. Oui, voilà. Mais ce sont Donc, des histoires. Il y a un style particulier dans toutes ces histoires, un petit peu de polar, de quelque chose, ou non, c'est. non, on est sur la thématique de la rencontre qui peut changer une vie. Donc ça peut être la rencontre amicale, ça peut être la rencontre amoureuse. Ouais, voilà. Donc, tu as t'as une thématique générale quand même, un fil rouge dans tout le bouquin, quoi. Oui, qui est plutôt romantique. Moi, je suis plutôt une romantique. Alors, oui, finalement, on peut dire que le recueil de nouvelles, tu gardes quand même ton style par rapport aux deux premiers. Ah oui, oui, oui. Oui, Hein? C'est j'espère. pas complètement différent, tu vois ce que je veux dire, comme si tu avais écrit Non, la science. non, l'amour m'inspire. L'amour Ouais, m'inspire. voilà, alors, d'accord. L'amour ou Voilà, l'amitié, les relations humaines en tout cas. voilà, relation humaine, voilà, on va dire ça. Alors, voilà, ça va plus parler, je parle aux gens, je pense aux gens, de dire que, voilà, t'écris, voilà, toi, c'est la relation humaine et tous ces aspects autour qui gravitent autour. Voilà, donc on a des histoires d'amour impossible, des histoires de nostalgie quand on se retourne sur le passé, qu'on repense à l'amour de jeunesse, qu'on a perdu de vue, etc. D'accord. Et en termes de, comment dire, est-ce que tu as aujourd'hui prévu quatrième?
Alors oui, mais il sera encore dans un autre style et pour l'instant, je ne veux pas trop en dévoiler. Je m'inspire de faits historiques et je suis en train de travailler sur un projet de roman. Et voilà, donc ça va être un travail un petit peu plus long. Oui, oui, d'accord. Et en termes après, si les lecteurs veulent te retrouver quelque part, tu fais des salons en 2024? Alors là, j'ai rien de planifié pour 2024 pour l'instant. J'en ai fait pas mal à l'automne 2023 et puis à part une intervention en médiathèque là, fin janvier pour la nuit de la lecture dans ma ville, à Ghana, pour l'instant, j'ai rien de planifié. D'accord. Donc, n'hésite pas à me faire un retour pour dès que tu as des dates ou n'importe quoi. Nous, on a des auteurs un petit peu et des lecteurs un petit peu partout en France. C'est toujours intéressant de communiquer les dates, tout ça, tu sais, Bien comme sûr. ça, tu peux la retrouver à un endroit, etc. Hum. Et qu'est-ce que je veux dire encore d'autre? Tous tes ouvrages aussi sont, comment dire, sont disponibles chez Hello Édition, hein. Les trois Oui, sont oui, chez Hello. oui, mais également, vous pouvez, enfin, si vous tapez mon nom sur Internet, vous allez me trouver sur le site de la FNAC, sur le site Amazon, sur toutes Oui, les voilà, librairies. c'est ce que je regardais, oui. Voilà, Ouais, donc si on veut te retrouver, voilà, tu es référencé dans toutes les librairies. oui. C'est ce que je Et, regardais, ouais. À peu près. et on peut. Alors, le livre n'est pas en physique dans toutes les librairies, hein, parce que ça demanderait un tirage énorme. Oui, Par oui. contre, on peut le commander depuis n'importe quelle librairie et on peut le commander en ligne. Et on peut également me contacter via ma page Facebook, Agnès Dupré, auteur. Et Pour une moi, j'ai un stock. dédicace, j'imagine. Voilà. Moi, j'ai un stock de livres et je peux envoyer en privé et à la demande faire une petite dédicace. Super, alors. Eh bien, écoute, Agnès, on te souhaite beaucoup de succès déjà pour la suite Merci. des événements. Et je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Et à très vite, hein. D'accord, merci. Et passez une bonne soirée.